Je reviens à l'ordre du jour dans décision municipale. Avez-vous des observations à faire sur la décision municipale? Donc, je vous remercie. Convention entre la commune et SNTC relative à l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de l'INEO, axe bus, plaisance, Toulouse. En fait, il s'agit d'une convention, en deux mots, vous l'avez compris, qui permet on donne l'autorisation au SNTC donc de faire les travaux sur le domaine public de la commune et en particulier de façade à façade tout le long de la 132, puisque tous les travaux vont être faits, tout va être refait. Et je m'excuse d'ailleurs pour les plaisançois en particulier, depuis la rue Pérolière jusqu'à la sortie de Plaisance, les trottoirs sont dans l'état lamentable et que normalement l'INEO devait se faire avant, donc j'avais jamais arrangé ce trottoir ni refait, puisqu'on savait très bien que ça suffisait. Le jour où le CNTC referait tout entier depuis, en gros, depuis Monestier jusqu'à, après Intermarché, jusqu'à Tournefeuille. C'est l'INEO qui se chargera de tous les travaux. Et de façade à façade. Et vous avez différentes tranches dans les différents documents. Avez-vous des questions? Sur le document lui-même, non. C'est d'une manière générale sur les transports. Là, il me semble qu'on a une réunion prévue prochainement. Le 12, le 13, d'accord. À propos de l'INEO, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Le but de cette réunion publique, c'est d'informer la population sur ces travaux-là ou de manière... Alors, il y a une réunion qui va se faire avec les commerçants au préalable, et en particulier les commerçants du centre, pour définir toute la façade des travaux, etc., comment ça va être organisé sur le centre-ville, depuis Monestier jusqu'à l'entrée de Plaisance. Je pense que pour le public, ils ne reprendront pas peut-être en détail ce qui va être demandé par les commerçants, hein, mais ça sera repris comme pour l'essentiel et avec une vision générale. D'autre part, on rentre en phase de concertation sur le projet mobilité, là, ce qui va faire office de PBU. Est-ce qu'on a un calendrier d'intervention du conseil municipal sur cette phase de concertation? Parce que j'ai vu dans certaines autres communes des séminaires ou des travaux qui ont été engagés pour faire des réflexions pour participer à cette concertation, parce que dans la première phase de concertation, ce qu'on appelle les PPA, les personnes publiques associées, les communes donc sont interrogées, et donc je crois que c'est maintenant qu'on peut en participer, notre participation. Donc savoir s'il y a quelque chose de prévu sur ce plan-là avant je crois que c'est au mois de mars qu'on va passer en concertation. Alors, il y a au niveau du STPRT, il est vrai qu'une concertation où les gens sont invités à travailler au niveau de présentation. Je pense qu'il y aura des réunions, de toute façon, on fera entre janvier et mars, de manière à décider des choses. Mais je n'ai pas de date aujourd'hui officielle. D'accord, donc pour l'instant vous avez été sollicité ou pas participer? Parce qu'il me semble que ça a commencé là. Oui, mais nous pour l'instant, ils sont sur la Grande Toulouse, je crois, aujourd'hui, essentiellement. Oui. Voilà. Je veux dire qu'on ne soit pas au dernier moment à la ramasse pour demander, pour un peu désertifier l'Ouest Toulouse. Mais c'est-à-dire que l'Ouest Toulousain estime les communes, en particulier qui sont concernées par le PTU, ont fait d'ailleurs un document qu'on a remis justement pour tenir compte des besoins des communes du PTU. Alors, ça par contre, on pourra peut-être vous faire passer ce rapport. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous parlez d'un document qui aurait été réalisé par les communes, c'est ça? Non, les communes du STPRT. Ah, du STPRT. Oui, un document général après les études qu'on avait menées, etc. D'accord. Vous trouverez qui a été versé au dossier de concertation du plan de mobilité. D'accord. Et vous retrouverez depuis la gare de Colomiers, etc., tous ces éléments-là qui sont
sont précisées là-dedans, que ce soit pour notre secteur, pour le secteur de Belleville, avec maintenant simplement l'Axe Sud qui partage avec il y a quand même une participation du SIPRT pour étudier l'enclavement d'Axe Sud par rapport au Breton, comme il y aura une participation du SIPRT pour l'étude de trafic qu'on mène actuellement par rapport au site propre, par rapport à tout ce qui est voirie autour du site propre financement. Même sur les voiries qui ne sont pas touchées, je ne demande pas. Le site propre, vous parlez de l'INEO L3, justement. Toujours pas le site propre RD50. On me pose aussi la question, je prends la question aussi. Simplement, je vous parle de la RD50 puisque j'en ai parlé avec Dominique il n'y a pas très longtemps et il paraîtrait que c'est juste un blocage de quelques petits millions d'euros, je crois que c'est 4 millions d'euros qui sont un peu bloqués à la métropole pour réaliser ce projet de site propre RD50 au départ. Et donc je pense que c'est un projet qui favoriserait beaucoup la circulation. Tout le monde. Et qui, même à la limite, je pense qu'on a surévalué le coût sur ce tronçon-là. Je dirais même que pour nous, de pouvoir passer devant la Soukamine et rejoindre la Ramée et rejoindre la Somme-à-la-Cugnon, ça serait aussi bien que d'aller plus loin. Parce qu'on avancerait beaucoup plus vite. Et par contre, j'ai demandé aussi que le 67, je dois rencontrer d'ailleurs là, au début décembre, je vais avoir rendez-vous normalement ce matin, donc hier matin, et on s'est été repoussé, pour que le 67 quitte, on pourrait dire, quand il vient au feu rouge de la pharmacie, au lieu de partir sur les Vitarelles, monte les Jonquilles, avenue Guy, et redescende sur Manès France, de manière à pouvoir aller chercher aussi les gens, comme je l'ai expliqué depuis longtemps, il y aura plus de monde à monter que de passer devant le pigeonnier. Voilà. Donc, même circuit, mais faire en sorte qu'il puisse passer par. Il y a 3 ou 4 ans que je le demande, pour le moment ça ne réagissait pas, donc j'ai refait une lettre, j'ai demandé une entrevue à l'AT pour aborder tous ces problèmes-là. Le 55 aussi, pour renforcer le 55, etc. Parce que bon, vous n'êtes pas censé ignorer on parle de la 3e ligne de métro aussi. Alors donc, on va quand même aussi réfléchir à comment on va, malgré qu'on ait on va avoir le INEO, mais enfin, il sera peut-être pour certains judicieux de voir comment on peut récupérer une station de métro s'il arrive bien à économiser, quoi. Ah ben, si vous voulez, c'est justement, si vous permettez, c'est depuis 20 ans que j'y travaille, et j'espérais, moi, ce métro, d'ailleurs, j'étais favorable au métro scalaire de Colomiers, puisque je parle toujours depuis 20 ans de l'ancienne voie ferrée en Jacquard, et qu'on est en train, d'ailleurs, il y a un terrain qu'on n'a pas acheté encore, qui est parti sur Colomiers, pour arriver le long entre Colomiers et entre Tournefeuille et Plaisance, et vous avez après tout le long entre Tournefeuille et Plaisance, on est propriétaire de tout l'ensemble pour arriver au niveau d'une plateforme qui pourrait être au-dessus des autres collines et redescendre après le long du 924. Donc, finalement, l'objectif au départ, c'était de se dire que le jour où il y aurait un transport en commun performant, que ce soit tram, que éventuellement le train puisse se transformer en tram, et là c'est le métro qui puisse être aérien ou qui puisse, mais qui a la continuité depuis, c'est pour ça que je suis favorable au métro Chaleur de Colomiers. Et quand je me suis exprimé au niveau des présidents de structures dans les transports, où on était avec Moudin, il y avait le Sicoval, le Muretin et moi-même, où on se posait la question métro à la fontaine lumineuse, au métro à la gare, j'ai forcé à cette réunion pour que ça devienne à la gare. Si bien que Madame le maire de Colomiers avait dit, parce que la réunion des présidents était précédée la réunion des délégués, avait dit, mais de quoi se mêle le maire de Plaisance sur ma commune? Ça ne m'avait pas fait plaisir de défendre la gare de Colomiers. Mais j'ai défendu la gare de Colomiers parce que pourquoi ça? C'est dans notre vision
je crois qu'on la partage, c'est d'arriver un jour à, depuis cette gare, ce service de la voie ferrée qui ne sert plus à rien. Nous, on a acheté tous les terrains, tout le monde, entre Plaisance et Tournefeuille, pouvoir redescendre à ce moment-là jusqu'à Basso-Cambo, mais ce que j'avais proposé aussi à l'époque, ce que je redis encore hier ou avant-hier, c'était depuis Francazal, vous avez une voie ferrée à Francazal qui peut arriver jusqu'à la gare de Portée. Vous pouvez faire c'est justement ce que j'allais vous dire. Là, on a un groupe de travail d'élus et de citoyens sur l'Ouest toulousain qui est en train de faire une contre-proposition, je l'ai parlé hier, sur justement les transports par rapport à la troisième ligne métro. Et dans cette contre-proposition, on a étudié le passage de cette ligne en utilisant les voies ferrées sur Colombier qui existent encore aujourd'hui, en utilisant la voie ferrée qui existe aussi à Portet vers le nord, donc, et en reliant les deux, en traversant à la fois Plaisance et Cugnot, avec et à l'époque, si vous voulez, entre Francazal et la gare de Portet, ils ont mis maintenant sur le côté droit une piste cyclable. Et quand j'avais dit, le sous-préfet à l'époque de Muret m'avait appelé, j'en discutais avec lui, le nouveau maintenant, il m'avait dit, mais attendez, parce que les gens me disaient, vous êtes contre le piste cyclable. Non, j'ai dit, je ne suis pas contre le piste cyclable, mais gardez, gardez l'emprise pour qu'on puisse un jour continuer la voie ferrée, puisque en gros, on a la petite propre qui arrive, on pourrait dire, avant Francazal, on a la voie ferrée à Francazal, c'est suffisamment large également selon la zone d'activité qu'elle a, et après on rechoppe dans la voie ferrée de Francazal et on descend vers Portée. Donc on a demain, nous, les emprises nécessaires pour couvrir tout l'Ouest toulousain. Gare de Colomiers, Basso-Cambo, Portée. Et avec des liaisons à ce moment-là, même pour les étudiants, pour aller à la fac ou n'importe quoi, ça peut être bien intéressant. Sainte-Agne, capacité. Je crois que on n'est pas obligé de passer par Basso-Cambo d'ailleurs. On n'est pas obligé de passer par Basso-Cambo. On peut pousser le métro de Basso-Cambo jusqu'à Guillermy et là donc passer par Guillermy où c'est plus facile pour la circulation. Et je crois que là, sur ce côté-là, je crois qu'on n'est pas très éloigné les uns des autres. On défend la même idée depuis longtemps. Bon, je l'ai tout, là. La convention. Bon. Nous avons donné l'autorisation à OCMTC de travailler sur notre commune. Est-ce qu'il y a des oppositions? Contre? Abstention? Je vous remercie. Ensuite, alors, comme on a mélangé un peu tout, décision modificative numéro 2. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas trop suivi. C'est très simple. Hein. Il s'agit tout simplement d'une opération d'ordre concernant une somme d'argent de 13 000 € d'un acompte qui donc change de compte, cette somme n'ayant pas été recouverte. Et vous avez voté lors du dernier conseil des dépenses imprévues pour vendre du matériel aux enchères de nos services que nous n'utilisons plus. Et donc nous inscrivons la somme de 10 000 € en dépenses et en recettes. Voilà. Il y a des questions? En fait, on comprend pourquoi on inscrit les 1 000 € en dépenses et en recettes. C'est quoi l'idée? Parce qu'on va avoir 10 000, si on vend 10 000 € de matériel, il faut qu'on l'inscrive pour que le budget soit toujours équilibré. Il faut le mettre en dépenses et en recettes. Obligatoirement. Donc, par rapport à cette modification, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Alors, en fin d'année, il est habituel d'offrir les étrennes au receveur principal. Donc, c'est l'indemnité de conseil comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur. Et c'est quand même 2 839,09 € net. Des belles étrennes. Alors juste une question, je ne me souviens pas qu'on ait voté ces étrennes les années précédentes. C'est que chaque année. Parce que je continuellement d'ailleurs. Et on la vote à chaque fois. Voilà, à chaque fois, Le plus gros, c'est qu'ils
au service comptable, il dit il faut n'oublier pas d'inscrire au municipal. C'est pas que je les traîne. Parce que, attention, il faut savoir quand même, je plaisante, et vous savez qu'un receveur, peut-être que vous ne savez pas tous, un receveur est comptable, s'il fait une erreur, il y a des objets d'assurance, s'il fait une erreur, c'est lui qui va payer. Et même, une fois qu'il est à la retraite, il peut être poursuivi s'il y a des erreurs, il continue à payer. Dans le budget, on vote son indemnité, il me semble. Est-ce que le son dans le budget? Est-ce que le son? Oui, donc il est rémunéré pour son action. Ah, mais c'est ça. C'est la somme, et ça, c'est la somme. Ah, voilà, d'accord. Non, mais c'est ça que je comprends pas à chaque fois. C'est qu'en fait, on ne paye pas deux fois. On a prévu le budget. D'accord. Voilà. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Il faut pas. Attendez, je vais dire que c'est vous, pas cette heure, vous cherchez. Ah oui, mais dites-lui, moi je me changerai de. Moi, je m'en fous, je ne paie pas l'impôt. Vous êtes comme Trump. Hein? Bon, participation, scolarisation hors commune. Vous avez vu quelle belle formule. Ah, bah si. Donc, bon, il faut savoir que les communes limitrophes, on travaille au nombre d'élèves constant. S'il y en a 5 et 7, de chaque côté, on ne paye rien. Par contre, celui qui en a 7, il paye les deux plus rien. Il n'y a pas de problème, hein? C'est pour les matheuses. Ouais, non, tu me l'enlèves de la bouche. Il faut être au moins ingénieur bac plus 18 pour comprendre ce genre de calcul. Et surtout, c'est X, Y, c'est des classifications. Ah non, mais c'est ça, c'est équation FI, X, Y. Je pensais que c'était des inconnus dans une équation. X, Y, non, hein, ça change rien par rapport à ce qui existait déjà. Par contre, il faut prendre. Alors, je sais pas si on prenait la liste d'intégration, je crois qu'on ne le prenait pas. Oui, le trésorier ne demandait pas. Donc, il nous demande une participation, trésorerie, pour nous faire des formules comme ça. Bon, pas d'objection? Subvention exceptionnelle pour la Fondation 12 Cancer Santé. Vous savez, quand la pièce maligne a été jouée par, d'ailleurs, comment c'est déjà? J'ai une belle photo avec elle. Noémie Caillot. On s'était, puisqu'il y avait une notation, il y a eu un mécène qui avait payé le spectacle, donc on avait dit, mais si quelqu'un paye le spectacle, automatiquement la recette, on la donnera à Oncopole. En plus, il se trouve que l'ancien président était Christophe Cazot, donc pour ceux qui sont venus, on a aussi invité non seulement le nouveau président, mais également il y avait le gars qui était un des responsables de la mise en place d'Oncopole, et on avait invité Madame Cazot aussi à assister à la cérémonie. Je crois que ça lui a fait plaisir, et nous aussi. Donc vous n'êtes pas compte qu'on donne ces 1040 € à la Fondation Toulouse Cancer. Tout le monde d'accord? Des fois, j'ai des bonnes idées quand même de temps en temps. Ça m'arrive. Ça m'arrive. 1040 peut-être alors. C'est rare, bon. Et après, si un peu, des fois je suis un peu dur, et c'est toi, madame Rodolio, parce que vous ne le pouvez pas par contre. Mais on dit qu'il aime bien, je dis bien, c'est bien ça. Voilà. Je me sens aimé. Bon, on va vous laisser. Bon, autorisation raisonnable de signer toute autorisation d'urbanisation relative à la réalisation des stations de mise en activité du groupe scolaire et transport, parce que c'est un peu ambitieux. Là, c'est uniquement la salle à la haie, donc qui va être mise en place, dont les permis sont non pas signés. Non, vous le signez. Mais par contre, pour l'instant, les dépôts. Y a-t-il objection? DEC, installation de bornes de recharge électrique. Alors, M. Thomas, vous êtes branché? C'est un projet de pose de 100 bornes sur le territoire qui seront espacées entre 12 et 15 km maximum.
Et cette tranche sera déployée pour fin 2017. Une première borne a été inaugurée le 11 octobre à Fougaise. Nous avons rencontré fin octobre l'ingénieur chargé du développement durable et d'économie d'énergie au SDEC pour voir ce qu'on pouvait faire sur Pédance. On a donné plusieurs endroits et il faut savoir que sur cette tranche, pour le moment, il y en a une de prévue par commune. S'il n'y a pas 100 communes qui se déclarent, on pourra en mettre plusieurs dans certaines communes. La première sera mise en place au premier trimestre 2017 à Saint-Nicolas-3. Alors, nous, pour l'investissement dans une participation de 15%, ça fait 1 200 €. Et il faut savoir qu'il y a quand même du fonctionnement et le SDEC en prend la moitié et nous, l'autre moitié, soit 600 € par an. 300 € pour chacun. Non, 600 Pour chacun. Comment ça fonctionne? Donc, on peut les utiliser avec des recharges que vend le SDEC à 5 €, des cartes, je veux dire. Après, c'est des paiements habituels. Combien ça coûte? Les 20 premières minutes, c'est 0,20 €. Et la demi-heure suivante, c'est 0,75 €. Et il faut savoir que 20 minutes de charge égale 40 km chaque kilo. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, sachant quand même, que dans la base de à Monestier, le SNTC a prévu plusieurs. Alors là, c'est justement maintenant, après cette première tranche, ils étudient une deuxième tranche et on va procéder différemment. Par exemple, pour Monestier, sur des sites à Niki-Mola, il faut savoir qu'une borne de ce type pourra en série alimenter 10 véhicules. C'est-à-dire qu'il y aura 10 prises. Mais ça viendra dans une deuxième tranche. C'est pour ça qu'on a choisi d'abord Saint-Nicolas. Et on fera peut-être, sur l'autre tranche Monestier. Et si on nous accorde une deuxième borne à Pédance, on a pensé d'en faire une sur Bombay. Voilà. Et je veux dire, mais normalement, Monestier, c'est les SNTC qui le prévoient. Je sais pas. Non, mais la première, c'est nous. Ok. À toute information aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit SFR en ce moment, dont ils sont en train d'installer la fibre sur la commune, mais ils ne rangeront personne en bas, ils attendent de couvrir toutes les os et tout le monde sera en chaîne. Ça va durer un peu longtemps parce que, comme il nous avait dit, il nous avait donné la date de 2020 pour la nouvelle service. Il faut espérer que ça se fera là, mais on ne peut pas le dire. Il faut savoir que maintenant, seulement il y a une trentaine de sites, il y a des travaux sur une trentaine de sites sur Pédance et c'est uniquement le génie civil. Derrière, il y a le déroulage de toute la fibre optique et des libérapportements. C'est pour ça que ça peut paraître assez long. Il est possible d'avoir les plans? Hein? Il est possible d'avoir les plans? Il est possible d'avoir les plans? Oui, on peut le voir. Mais c'est tous les ans, c'est couvert. Hein? Donc, pas tous les ans, ça va pas vous les plans. Avec tous les ans, sans exception? Oui. Non, exact. Ils ont fait le plan. Il y a quelques. Oui, il faut le préciser, ça. Il y a quelques zones qui ne le seront pas parce qu'il n'y a pas déjà de réseau existant. Parce qu'il passe quand même en enterré quand il y a des réseaux enterrés par Télécom et en aérien quand il n'y a pas de l'enterré, quand il y a des poteaux. Et là où il y a ni l'un ni l'autre, ils ne pourront pas le fermer. Et ils nous ont assuré quand même que pratiquement c'était toutes les as qui seraient raccordées. Maintenant, je vais demander un plan si vous voulez plus de précision pour savoir les zones qui ne pourront pas. Les entreprises, tout ça, ça sera réglé. La minute, par exemple. C'est réglé, puisqu'on a mis une fois passer la fibre, le gain déjà pour la fibre d'or aussi. Par contre, moi, ils m'ont dit que même à la guerre, ils iraient. Non, mais il y a déjà du monde. À la guerre, il n'y a que 7 ou 8 ou 10 maisons. C'est pour ça que je m'attendais à ce que là, il n'y ait pas, si on dira. Bon, parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent la question de voir ces gens SFR, c'est se promener dans Pédance. Donc, c'est pour, je viens de vous dire, Martin. Oui, attention, moi je vais demander le plan, mais je me rappelle bien que lors de la réunion, il nous avait dit que pour le moment, il ne pouvait pas nous donner le plan. Donc,
Ils vont recevoir les zones qui nous recevront pas, mais il y en aura pas beaucoup. Je vais voir, je vais me renseigner. Parce qu'on voulait afficher les plans au moment des journées des associations. Alors ils nous ont donné un petit texte qui était affiché, mais il dit, qui est sur le site d'ailleurs, mais surtout les plans interliés de les communiquer. Je vais dire surtout que ce serait déployé en 2020. On ne peut pas essayer 2018 quand même. Parce que l'objectif c'est 2018. Mais bon, il faut faire. Parce qu'ils savent jamais où ils veulent faire tout de ce coup. Ils savent jamais ce qu'ils vont trouver. Bon, par rapport à cette borne électrique, y a-t-il des questions? J'ai encore une question, monsieur. Dans le texte, là, il y a un engagement à verser au SDEC une participation financière de 50% des frais de fonctionnement des bornes de la commune. Oui. Et, à quoi ça représente à peu près le frais? 600 € pour la commune et 600 € pour le SDEG. Par an? Ah, d'accord. Les usagers vont payer 20 centimes pour les 20 premières minutes. Et c'est qui va aller toucher les 20 centimes? Moi j'ai une question. Vous avez dit que les bornes de Monestier, elles permettraient à 10 véhicules de se recharger simultanément. Oui. Et celle de Saint-Nicolas aussi? Non, deux. Non. Chaque borne Deux véhicules. que l'on pose aujourd'hui, c'est deux véhicules qui pourront se raccrocher. Et vous avez déjà prévu à quel endroit dans le, à Saint-Nicolas? On a plusieurs endroits, on va le décider Ultérieurement. sachant qu'il faut les alimenter en énergie électrique. Et que ce soit dans le domaine public de la commune. Ce qui empêche, par exemple, que ce soit devant l'Enterprise. Ça prend 3 places de stationnement. Oui, mais oui, voilà, c'est ça, il faut des places de stationnement et la possibilité de circuler pour les véhicules qui éventuellement feraient la queue. Voilà. Ouais. Ça, C'est pas si évident que ça. c'est tout nouveau, ils sont même Ça peut être, disons, au niveau devant les crèches ou devant le secteur. Moi, je n'ai pas de questions techniques là sur le sujet. Je voudrais juste faire quelques remarques par rapport à ce projet. Personnellement, je trouve que les tarifs qui sont annoncés sont un petit peu élevés, mais ça, c'est tout d'une manière générale, que ce soit l'investissement, le fonctionnement et le tarif pour le public. Et ça se calera après, on verra. Bon, il y a toujours des dépenses. Mais je trouve que c'est un petit peu élevé par rapport à des moyennes que j'ai constatées dans les communes qui ont fait des choses en France de même nature. L'autre, mais c'est juste une remarque comme ça, c'est pas une critique. Hein. L'autre remarque, la remarque que je voudrais faire, c'est on a un retour d'expérience assez important maintenant, en particulier à Paris, sur ces choses-là. Donc j'espère que le SDEG a prévu de profiter de ce retour d'expérience, parce que c'est, on ne va pas dire une catastrophe, mais c'est assez dramatique hein, à Paris. Les véhicules électriques en libre service, les autolibres, là, le fonctionnement technique de ces autolibres, ça a vraiment posé des gros problèmes. Et il y a des choses à en tirer. Et puis, j'ai quand même une question. Quelqu'un m'a dit qu'on avait augmenté le conseil d'administration du SDEG, l'effectif du conseil d'administration du SDEG. Est-ce que c'est une fausse rumeur ou est-ce que c'est une réalité? On m'a dit qu'on avait 50 personnes de plus au conseil d'administration. C'est une fausse rumeur. Moi, j'ai pas, à chaque réunion, la dernière, j'étais malade et je n'ai pas assisté, mais je le compterai. Je me renseigne. Alors, juste, je rebondis sur la remarque que je viens de faire. J'ai posé il y a, je pense, 2 ans, 3 ans, la question de savoir qui était au conseil d'administration du SDEG. Je n'ai jamais obtenu cette réponse. Je peux l'envoyer, ça, puisque... Je vois qu'on avait passé un document. C'est des documents. Le SDEG, Ah oui. C'est des documents. Les statuts, on l'a, mais la composition du conseil d'administration, je ne l'ai pas. Je le ferai passer. D'accord. Et quant au coût de l'investissement,
Au coût de l'investissement, il faut dire quand même qu'on ne paye que 1200 €, sachant que faire un raccordement, c'est amener les énergies électriques, aménager les parties, la pose de la borne qu'il faut payer. Et ces 1200 €, si on lit la délibération, ça représente que 15%. Oui, mais justement, c'est ça qui me fait dire que ça paraît 15%, 1200 €, 15% d'investissement, ça veut dire que je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça fait cher pour la. Voilà, donc en gros, par rapport aux tarifs constatés habituellement. Bon, voilà, de toute façon, il faut le faire. Moi, je m'inquiète, je ne savais pas où on va le chercher. C'est ça. Non, mais parce que nous sommes solidaires avec ça. Donc, pour un certain patelin, il faut aller chercher plus loin. Bonne explication. C'est sûr qu'à la campagne, c'est pour ça qu'on doit être équilibré comme ça. Alors, attendez, alors là, je viens d'avoir, parce que j'étais pas enceinte, moi je ne pense rien, mais le 16 février 2016, à tout le conseil municipal, le rapport d'activité et avec tout le bureau, et il n'y a pas les délégués. Ah, c'est bon. Je vais parler de conseil d'administration, moi, par exemple. Mais l'administration, c'est très limité, on dirait. Conseil d'administration. Avec Pierre Isaac, conseil d'administration, c'est résume à. Il y a un président conseiller, on est là-bas au Ouest, il y a un président. Il y a beaucoup de monde entre lui. Bon, alors passons pour cette borne. Qui est contre? On va voter, qui s'abstient? Je vous remercie.